Bonjour les amis, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous vivons les prémices de la nouvelle lune et avec l'arrivée de ce renouveau dans la douleur. Car oui, je le rappelle, nous sommes en année 7, année de lutte, de combat pour se débarrasser de l'ancien, ce qui explique en France mais plus généralement dans le monde, les grèves, les manifestations, les mouvements sociaux, souvent réprimés par la force. Cela se passe aussi dans nos vies personnelles, une rébellion pour reprendre en main notre souveraineté. Ces turbulences vont s'étaler tout au long de cette année avec une plus grande intensité sur ce printemps et sur l'automne. Toutefois, le conseil est de garder son calme car cette étape de transition est nécessaire pour notre évolution et surtout temporaire. Pour vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Vous pouvez aider la chaîne en vous abonnant, en partageant les vidéos et en cliquant sur le pouce en l'air si vous aimez l'analyse de ce thème. Vous êtes ainsi acteur et participez à rendre votre chaîne visible. C'est très appréciable. Merci d'avance. La pleine lune du 6 avril 2023 aura lieu à 4h34 heure de Greenwich. Elle se positionne à 16 degrés 07 de la balance pour la lune et 16 degrés 07 du signe du bélier pour le soleil, sur un axe dévolu à la manière dont on se lie aux autres. Ma personne face au collectif, à la communauté, ma relation à l'autre et mes contrats en général, qu'ils soient amicaux, sentimentaux, professionnels ou autres. Ce sont ces secteurs-là qui seront mis en lumière cette quinzaine qui vient. Tout ce que nous avions mis en place lors de la nouvelle lune le 21 mars 2023 va trouver son apogée lors de cette pleine lune. Et comme la dernière nouvelle lune était vraiment la nouvelle graine plantée, attendez-vous à voir la matérialisation des projets ou du moins au minimum un commencement de matérialisation. Dans une vue d'ensemble de ce thème, nous découvrons un modèle Sceau avec une lune en planète Anse qui tient à bout de bras ce thème. Elle met en avant nos besoins premiers, notre intimité, notre foyer. Elle décuple aussi nos ressentis, nos émotions et quelquefois aussi nos peurs, nos appréhensions. Là où nous aurions besoin de calme, de sérénité, il sera difficile par moments de l'être calme et serein. En effet, c'est encore là un thème de combat avec une énergie de manifestation pour aller vers nos buts. Oui, nous serons motivés. Nous serons accompagnés pour cela, et ce, d'après les symboles sabiens, par des forces invisibles de la nature qui guident nos pas dans l'obscurité à travers nos intuitions, même si notre mental voudrait saper cette voix intérieure qui vient du cœur. Jupiter, conjoint au Soleil, s'oppose à la Lune. Les contingences matérielles, qui sont devenues pénibles, pesantes, nous demandent des efforts. Notre équilibre est instable à l'encontre de notre confort, de notre bien-être, mais elle nous pousse hors de notre zone de confort, cette pleine Lune. Si nous restons dans nos peurs, notre routine, nous ne pourrons accéder à la reconnaissance sociale que nous propose la conjonction Soleil-Jupiter. Car Jupiter va mettre sur notre chemin une opportunité qui certes bouscule notre quotidien, bouleverse notre rythme de vie, mais elle apporte promotion et réussite. Il y a une organisation de concert avec des lois pour accéder à nos objectifs, c'est très constructif. Alors oublions un temps l'inconfort de la négociation et le changement de vie passager qui va avec, pour se focaliser sur le résultat. Pluton est encore une fois une planète importante de ce thème, car elle est la planète incisive qui donne une impulsion, et en plus, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, elle est entrée en Verseau. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à la visionner. Elle accélère de façon fulgurante la transformation de nos vies et de nos sociétés. Et là, ça se voit. Pluton, carré Mercure et le Nord, il y a une complication des situations qui vont manquer de sens pratique.
Il y a une multiplication du questionnement et donc une difficulté à réagir, à décider. Le transit nous retire toute la faculté à se sentir concerné et nous démotive. Le mental va tourner à plein régime, occasionnant des sacs de nœuds. Ça donne bien sûr des inquiétudes, des angoisses sur la façon d'atteindre nos objectifs, ce dont, pourquoi nous sommes faits. Malgré tout, avec le trigone Pluton-Vénus, nous sommes attirés irrésistiblement vers des émotions fatales, des goûts non conformes à nos goûts habituels, des désirs hors des sentiers battus. Nous pourrons nous appuyer sur Saturne, bien aspecté dans ce thème, avec un sextile à Mercure et un trigone à Mars, qui nous conseille de ne pas tomber dans le piège de la noirceur, le pessimisme plutonien. Le temps fera son œuvre. Ainsi, continuons nos recherches, nos investigations, multiplions les expériences, les découvertes. Une grande force, énergie va nous permettre de cheminer avec persévérance et courage. Gardons nos objectifs, car ce sera porteur sur le long terme. C'est encore un aspect prégnant de ce thème, ne pas se décourager, continuer à avancer. Même si Mars est un peu éteint en Cancer, car en chute dans ce signe, décuplant une certaine susceptibilité et une hypersensibilité. Mars est aussi en sextile à Mercure, donc les actions, l'énergie sont vouées aux tâches intellectuelles, à la curiosité, avec une belle ouverture au monde. Il y a là un vrai plaisir de partir à la découverte. C'est aussi la possibilité d'appliquer, d'associer à du faire immédiatement des idées. Vénus est en sextile à Neptune, apportant une exaltation des émotions. Les réactions émotives sont intenses, les pressentiments et les sentiments se combinent. Très bon transit pour la création artistique. Les désirs se conjuguent au gré de nos inspirations. La foi, la religion participent à notre quête d'affectivité. En conclusion, une pleine lune qui met en évidence notre foyer, notre famille, dans lequel il nous est demandé de tourner le dos au mensonge, à la dissimulation et à la manipulation pour reprendre notre souveraineté, notre pouvoir, malgré le doute et les angoisses. Nous nous devons de progresser, de nous élever avec courage. Nous y sommes aidés par des forces d'action invisibles qui nous insufflent l'énergie de détermination. Certes, la destruction, le nettoyage de l'ancien s'accélère, mais cela permet maintenant de voir la vérité juste mais bien que cruelle. Restons encore et toujours sur notre chemin en maintenant nos efforts avec discipline, en oubliant les chaînes illusoires. Le recentrage sur soi par la méditation, la relaxation permettra notre équilibre et tout naturellement la naissance de notre nouveau projet. Les signes concernés par cette analyse seront bien évidemment les béliers et les balances deuxième décan, les taureaux, les verseaux tout début du signe, les cancers premier décan et les poissons premier et troisième décan. Pour les autres, comme d'habitude, vous pourrez voir votre thème natal et dans quelle maison se positionne cette pleine lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 6 avril 2023, soit 6 plus 4 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 17 et 8 en résultat final. J'ai traité de ces vibrations lors de la vidéo de la pleine lune du 7 mars 2023. Vous pouvez donc la visionner, c'est toujours en fin de vidéo. Je peux tout de même rajouter pour cette pleine lune que ces vibrations nous invitent à nous détendre car tout est sous contrôle, nous pouvons garder confiance. Il y aura certainement un focus sur l'aspect juridique des lois dans nos situations de vie. Cela rejoint la place importante de Jupiter dans ce thème, conjoint au Soleil et opposé à la Lune. Alors des contrats, des réorganisations, mais avec un contrôle de la légalité. Mes amis, j'espère que cette analyse vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là.
Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner en cliquant sur la cloche, à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. Merci, cela contribue à améliorer la visibilité de la chaîne. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour l'étude de la nouvelle lune du 20 avril 2023. N'hésitez pas, si vous en éprouvez le besoin, à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour me confier vos ressentis. Je vous réponds dès que possible. Cette chaîne est aussi là pour ça. En attendant, prenez soin de vous, restez éloignés du grand battage médiatique actuel pour votre plus grand bien et toujours constructif sur vos projets. Bises à toutes et à tous et à bientôt.